L'invité café. C'est h 15, l'heure pour nous de recevoir notre invité café. Aujourd'hui, habitat insalubre et relogement des squatteurs. Nous en parlons ce matin avec le président de DAL, Guyane, l'association des droits au logement. Marius Florella est là avec nous, Charlie. Bonjour Marius Florella. Bonjour Charlie Torres. Alors, vous n'avez de cesse, Marius Florella, de militer pour le relogement des squatteurs expulsés, et cela dans un contexte de crise aiguë du logement en Guyane. Alors, vous y croyez vraiment à ce combat, ou vous êtes dans une posture hypocrite et de bouboutage qui continue ? Non, pas du tout, puisque la fédération s'appelle DAL Guyane Bloublou Fini. Je ne suis pas dans un bloublou. Mais ce que je vais dire, c'est que j'y crois vraiment. Ça fait 20 ans que nous y sommes dans ce combat, parce qu'avant c'était Bloublou Fini, qui est devenu, qu'on a créé une fédération en 2011. Et aujourd'hui, nous sommes plus au courant des chiffres, puisque en étant association, on ne pouvait pas vraiment avoir tous les chiffres, et c'est pour cela que j'y crois vraiment. Et si vraiment... tout de même faire de l'humanitaire, on va dire, dans un tel contexte, n'est-ce pas là le serpent qui se mord la queue? Tout à fait, mais peut-être, mais je suis toujours humanitaire et je resterai, parce que, pourquoi? Parce que, bon, je sais pas si c'est le bon Dieu qui m'a envoyé pour cette mission, mais je dis... Vous êtes investi d'une mission. Oh là. Je me suis investi d'une mission. À partir du moment où vous prenez des engagements, Charlie Torres, sur ce point-là, c'est-à-dire que un droit, c'est un droit, c'est-à-dire que j'aurais souhaité que personne en Guyane et dans le monde entier soit dans la rue, en train de dormir par terre, quels que soient les clochards. Alors, vous voyez, c'est une mission, finalement. Alors, reloger des squatteurs dans de bonnes conditions, quelle peut être la meilleure solution selon vous? Non, alors... Construire des centres vous savez, reloger les squatteurs, c'est pas que les squatteurs, puisqu'il y a des demandes de logement qui sont énormes en Guyane, et qu'aujourd'hui, si on considère il faut faire quelque chose pour pouvoir diminuer le manque de logement, moi, je préconise qu'il y avait une expérimentation qui était prévue à Saint-Laurent-du-Maroni avec M. Léon Bertrand, dont la maire assistait à toutes les réunions, qui est maintenant maire, et que aujourd'hui, il aurait fallu qu'on puisse reprendre ce dossier pour voir comment on peut pouvoir diminuer le nombre de... Vous parlez de ces fameuses constructions Non, ce n'est pas des constructions, ce sont des parcelles de terrain viabilisées que l'État devait mettre à la disposition de la mairie de Saint-Laurent pour pouvoir expérimenter les constructions de maisons encadrées, bien évidemment. Je dis bien encadrées. Olivier Damon. Oui, alors, vous avez embrassé une carrière politique, hein, vous êtes conseiller municipal. Est-ce que, du coup, votre action, comment dirais-je, a le même sens aujourd'hui? Je m'entends parce qu'aujourd'hui, vous connaissez les difficultés. Pourquoi les communes, les territoires, le manque de logement, etc., les constructions, les choses qui n'avancent pas, vous connaissez désormais les difficultés en tant que politique. Ah oui, tout à fait. Eh bien, ça m'a permis, au contraire, justement, de grandir et de progresser. Parce que quand je regarde, par exemple, en ce moment, l'État a mis quelque chose qui est l'OIN, qui impacte beaucoup de fonciers. Déjà, on n'en a pas en Guyane. C'est-à-dire que 90% des terres appartiennent à l'État et que maintenant, les 10% qui restent entre les 22 communes, plus le privé et tout. Alors, ce qui veut dire, pour pouvoir faire ces genres de choses, il faut que l'État commence par libérer le foncier. Et c'est quand vous faites partie d'une municipalité et que vous voyez la difficulté pour avoir du foncier, et c'est là que vous voyez, effectivement, pour construire, c'est difficile et ça sort cher. Alors, ça sort cher, pourquoi? Parce que vous voyez que les fameuses sociétés qui viennent en Guyane, qui, aujourd'hui, l'État n'a plus d'argent pour construire les HLM et tout ça, alors ils vont faire des maisons, mais défiscalisées, mais à quel prix? Et comme il n'y a pas de foncier, le foncier, il coûtera cher, ce qui veut dire le logement, il va sortir cher. Alors, ce qui veut dire que pas beaucoup de personnes pourront se payer un logement de 800 €. OIN, opération d'intérêt national. Véronique Betts. Alors, vous avez parlé de ces fameux autoconstructions à Saint-Laurent, le projet que vous soutenez. Est-ce que vous comprenez que ça peut quand même paraître choquant pour des propriétaires qui ont acheté, eux, leur terrain plusieurs dizaines d'euros, voire plusieurs centaines d'euros dans certaines zones de la Guyane, voire devant eux des gens à qui on va donner un terrain, viabiliser... On va pas le donner, on va le vendre. Bien évidemment, non, on ne va pas le donner, on va le vendre. C'est vrai qu'on va le vendre à un prix raisonnable. Donc, si je veux construire à Saint-Laurent, j'attends.
Non, j'ai pas dit ça, puisqu'il va falloir qu'on se repenche sur le dossier, puisque maintenant il y a un nouveau maire. Laurent Bertrand était là. Je l'aurais téléphoné, je leur ai demandé un rendez-vous, qu'on puisse repartir sur ce dossier. Mais ce que je dis, c'est que, est-ce qu'aussi que vous pensez aussi aux propriétaires qui ont acheté leur terrain et aujourd'hui ils sont placés, par exemple, leurs terrains sont placés en UIN, et que vous savez pas que toutes les demandes de les permis de construire ne passeront plus par les mairies où ils sont classés, mais par l'État. Ce qui veut dire, j'ai l'impression que l'État, avec les 90, ne leur satisfait pas. Et maintenant, ils ont pris les terrains pour faire l'intérêt général. Mais ok, mais maintenant, puisque vous avez pris ces terrains-là, mais donnez de l'argent pour pouvoir bloquer de l'argent. L'OIN, c'est une opération pour faire des logements à la base. Mais pour faire des logements, mais justement, mais il est où? Depuis, ça fait maintenant, on a presque en fin de mandature à la mairie de Matoury, par exemple, 6 ans. Ça fait plus de 4 ans que cette histoire. Mais où est l'argent? Où sont les dossiers? Il n'y a encore rien eu de fait. Alors, pourquoi classer ces terrains? Oui, je ne sais pas. Marie-Youssef Florella, cette fameuse disposition de la loi Elan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui simplifie les procédures d'expulsion en Guyane et à Mayotte. Alors, beaucoup disent bravo. Vous faites grise mine. Alors, on ne comprend pas. Alors, comment éradiquer le phénomène si on ne prend pas le disposition qui s'impose? Monsieur Charlie Torres, j'ai fait la marche je ne me souviens plus si c'est le 13 juillet, une marche contre la loi Elan dès qu'elle devait être votée. Aujourd'hui, elle a été votée. Bon, elle a été votée. Bon, nous avons fait recours, la Fédération de relogement France a fait recours à côté de la Constitution pour voir si elle va être quand même ne pas mettre en application, mais cela va être très difficile. Mais ceci, beaucoup dit bravo. C'est vrai que même au début, il y a un maire qui m'a dit comme quoi, Marius, il n'y a aucun maire qui ne sera pas content contre cette loi, puisque quand ils envoient leur police municipale, ils ne respectent pas. Ça voudrait dire que nous aussi, et vous verrez dans la musique que j'ai choisie, pourquoi, nèg kabat nèg. Et vous verrez pourquoi, parce que, en fin de compte, quand je vois que, par exemple, l'État montre le peuple contre le peuple, ah oui, c'est grave. Parce que n'est-ce pas là la réponse adéquate à ceux qui se plaignent de la lenteur, justement, et de la lourdeur des procédures d'expulsion? Malheureusement, nous vivons dans un pays de droit, où il y a du droit, et c'est comme ça que nous aussi, on a créé cette fédération. Il y a des textes de loi qui régissent la loi, respectons-le. Je veux dire par là, maintenant que l'Assemblée nationale, ce sont des êtres humains, des hommes comme nous, comme les députés que nous avons en Guyane, qui votent des lois, mais simplement, il y a un tribunal après arbitraire qui devait juger, laissons faire le droit. Ça prend 6 ans, parfois, Marius Florella. Voire plus. Oui, mais même si vous avez besoin de si vous avez besoin de divorcer, ça prend 3 ans aussi. Si vous avez besoin, j'en sais trop rien, tout. Mais simplement, il faut se dire une chose, c'est que nous sommes dans un pays de droit. Ça peut être plus rapide, le divorce, maintenant. J'ai pas compris. Ça peut être plus rapide, le divorce, maintenant. Une parenthèse. Une parenthèse. Non, mais je veux vous dire par là, c'est que tout ce qu'on fait, si on doit se faire justice soi-même, c'est-à-dire, il suffit que je vous donne une claque et que vous me piquez avec un couteau, et que même si vous n'allez pas porter plainte, vous ne suivez pas une procédure normale. Ça veut dire que, pour moi, aujourd'hui, c'est une discrimination, cette loi. On ne peut pas voter une loi pour Mayotte et la Guyane. Et il faut qu'on s'en rende compte. Et en plus de ça, on explique aux gens qu'avec l'intérêt, ce qu'on a créé, moi, je suis désolé, c'est une loi discriminatoire. Je le dis encore. Et j'avais prévenu depuis au début, avant la loi. Et je suis passé sous votre chaîne, je ne me souviens plus, je l'ai dit. Et aujourd'hui, ça va toucher tous les Guyanais. C'est pas seulement les squats, puisque le préfet, il a la main, c'est-à-dire, je prends les quartiers comme Manguier, qui a le Total Égout, où vous reversez de l'eau dans les canaux, ou que l'eau crée... parce que 2 endroits où le préfet à la main, c'est sur la sécurité et sur la santé. Ça veut dire, dès que vous criez dans les canaux, les ciels ouverts, à n'importe quel moment, avec l'ARS et tout, déclenchement de l'ARS, il suffit, et puis après, voilà, on dit, votre maison est classée, j'en sais trop rien. Aujourd'hui, je dis qu'on donne à un seul homme la main en Guyane. Nous étions sous un gouverneur, nous sommes passés à la décentralisation. Aujourd'hui, on donne à un seul homme la main en Guyane. Et nos politiques, peut-être... C'est pas normal. C'est pas normal pour moi. Dans la loi, le préfet ne pourra pas expulser quelqu'un qui a son terrain. On parle bien des squatteurs dans la loi, même Marius Florella. Si. On parle des squatteurs, des gens qui n'ont pas, mais on leur demanderait quand même de démolir. Alors, ce qui veut dire dans la loi, vous lisez bien la loi. Cette fameuse disposition 197 de la loi Elan, une loi discriminatoire, selon Marius Florella. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. L'invité café.
Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.